Les frérots, l'heure est grave. Vous le savez, le Canada est le pays des Unterkök. J'ai pas de mots sociaux. Alors, j'appelle ces gens-là des Unterkök. J'ai trouvé ce que j'ai pu. Unterkök, oui, mais un nouveau player rentre dans le game, les amis. Un player personnalisé en la personne, hein, ça ne veut rien dire, de Ling Ling, un Chinois dont on ne connaît pas l'âge, mais qui représente bien la Chine au championnat du monde de Kukri. Écoutez-moi ça, dévasté par sa rupture, un Chinois n'a pas hésité à passer 21 heures à genoux sous la pluie pour tenter de reconquérir son ex. Célèbre technique qui ne fonctionne pas. Et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo que le ratio homme-femme en Chine peut peut-être expliquer qu'il y a certains Chinois qui partent en sucette. Prêt à tout pour récupérer son ex-petit ami, un Chinois a passé 21 heures à genoux sous la pluie, selon les précisions de blablabla. Les faits se sont déroulés le 28 mars dernier. Un jeune homme est resté au sol de 13 heures à 10 heures le lendemain matin. Et a passé la nuit, quoi. Il a ainsi attendu devant le lieu de travail de son ancienne copine, situé à Danzhou, dans la province du Sichuan. Il avait même apporté un gros bouquet de roses rouges dans l'espoir de reconquérir sa bien-aimée. C'est niveau cuck, on est quand même pas mal. Hein. Il n'en a pas fallu plus pour attirer l'attention des habitants de la ville. Bon nombre d'entre eux se sont d'ailleurs rassemblés autour de lui. C'est inutile de faire ça, votre copine ne veut pas se montrer, mais vous êtes toujours là en train de perdre la face. Oui, passer 21 heures devant le bureau, le boulot de ton ex à genoux pour la reconquérir, c'est très malaisant, mon petit chéri, et tu passes juste pour un super cuck. Mais bon, c'est que mon avis, hein, peut-être que ça marche. Lui a lancé donc un passant, hein, prénommé Li, Wagon lit. d'après le quotidien chinois. Pour mettre fin à son calvaire, une personne a contacté la police, mais le jeune homme était plus déterminé que jamais. Oui, il a dit que sa petite amie avait rompu avec lui il y a quelques jours. Il voulait lui demander pardon et espérait qu'il accepterait de ressortir avec lui, a confié un officier de police lors d'un échange avec un agent. L'amoureux est conduit à déclarer « Est-ce illégal pour moi de m'agenouiller ainsi ? Si ce n'est pas illégal, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Et la révolution. Passer des heures à genoux, une idée fustigée sur la toile. Oui, fustigé. Bon, et alors en gros, voilà, le mec se fait un peu humilier. Hein. T'as les internautes sur Weibo, là, c'est le Twitter chinois, qui lui dit plus vous vous comportez ainsi, plus elle vous détestera. Ayez plus d'estime de vous-même. Oui, ce serait bien, ouais, parce que passer 21 heures à genoux sous la pluie avec un bouquet de roses, c'est pas une technique qui marche, hein. On va pas se mentir. Vous ne pourrez la garder qu'en devenant une meilleure personne. Oui, a écrit un premier, tandis qu'un second a surenchéri. Ceci n'est pas une preuve d'amour, mais la preuve de sa culpabilité. Un troisième a conclu, pourquoi s'humilier de la sorte ? Laissez-la partir et je conclurai en disant, mon petit chou, occupe-toi de tes fesses, rayonne d'amour, de bonheur et de thunes et de réussite professionnelle et tu auras la femme, comme dit la célèbre pub pour Audi. Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau de quequage, hein, c'est assez rigolo. Donc ça vient de Certifia, insolite, machin, je vais pas vous relire le truc. Et il y a 2-3 commentaires, je trouvais amusant, là, Martin Beauflair. Les femmes détestent les hommes, oui, qui s'humilient et s'excusent trop, évidemment. Si tu es une serpillière, personne n'aura envie de t'approcher, mon petit chat. Ça ne veut pas dire qu'aucune excuse ne doit jamais être faite, une excuse honnête et virile, je parle viril, moi, monsieur, avec des mots qui prouvent la sincérité, et le regard suffit, oui. Si ensuite tu insistes comme une merdouille, elle te méprisera, et je suis d'accord, c'est le terme, elle te méprisera. En fait, le truc, c'est que tu as déjà perdu son respect, et t'en remets une couche, et tu perds encore plus son respect. Enfin, de toute façon, je vais pas faire mon mascouillin, mon mascouille. Il magouille, les mascouilles. Mais une meuf, si elle te quitte, c'est qu'elle a déjà un plan, elle a déjà un plan de secours depuis quelques semaines ou quelques mois, donc bref. Les gars, ne soyez pas comme ça envers une femme, ce sont des sorcières. Soyez forts. Oui. Ouais, c'est des succubes, effectivement. Il y avait un truc qui m'avait fait rire. Ah ben c'est ça. Cher journal, aujourd'hui j'ai appris que les filles se douchent avec de l'eau très chaude pour se rappeler d'où elles viennent. Les enfers. Nout nout. Oui, effectivement, on est bien d'accord. Bon, je crois qu'il n'y a plus rien de très intéressant. On s'en fout, il n'y a plus rien de très intéressant. Bon, allez, petits gars, c'était une vidéo à l'arrache. Ça me faisait rire. Je trouvais ça rigolo quand même de voir que même au Canada, même en Chine, il y a du cuc, hein, il y a du gros cuc.
Et ouais, je voulais vous montrer ça aussi, rapido. De femmes, c'est la surenchère. Voilà, en gros, il explique que c'est un documentaire qui date d'il y a 2 ans. Et il explique donc qu'il y a 2 ans, il y avait un ratio de 116 femmes pour 100... Non, de 116 hommes, pardon, pour 100 femmes. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Et en gros, bah, c'est très très dur chez eux pour trouver chaussures à leurs pieds, hein, n'est-ce pas? Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 € pour convaincre une femme de vous épouser. Ouais, vous voyez un peu le truc, là. Je vais pas laisser le documentaire jusqu'au bout parce que sinon, strike YouTube. Mais genre, lui, hein, je mettrai le lien en description du documentaire. Genre, lui, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Ling Ling encore. Il a une bonne gueule, il a l'air tout sympa. Et le gars explique en fait que il trouve pas. Il trouve pas parce que pas assez de thunes, parce qu'il vit dans la campagne, parce qu'il y a personne, il y a pas de meuf, voilà. Et beaucoup sont dans ce cas-là. Et donc j'imagine quand même que, a priori, peut-être que se faire larguer en Chine, c'est un peu plus délicat que se faire larguer en Europe, quoi, tu vois. Donc je ne sais pas ma haine, les amis, mais ça peut peut-être expliquer un tout petit peu cette histoire-là. Là, on a un petit peu les ratios hommes-femmes en Chine. Bon, c'est pour 2020, hein, vous voyez, 0-14 ans, 116%, hein, 116 garçons pour 100 filles, 15-24, l'âge du mariage, hein, plus ou moins 117-100. Donc on est quand même sur du ratio 117-100 hein, à l'âge où les gens se mettront en couple voilà, pour se marier et fonder un foyer. Donc ceci explique peut-être cela, mais bien sûr, les amis, tout cela n'est pas tabou. Hein, c'est pas tabou, et pas ma haine. Voilà, c'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Je suis reparti très vite pour une deuxième petite vidéo. Je fais tous les rushs d'un coup, ça va être chouette. Prenez soin de vous les petits gars. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Et prenez soin de vous les beaux gosses. À bientôt. Tchou! Kwakubé!